Bonjour à tous, bienvenue sur Informatique Express pour une nouvelle vidéo, pour ma toute première vidéo. Aujourd'hui, on va pratiquer tout ce qui est informatique sur cette chaîne. Je suis fan de l'informatique, j'ai déjà réparé plusieurs PC, comme celui-là. Comme celui là-bas, hein, j'ai déjà réparé, vous voyez bien qu'il fonctionne nickel, hein, Windows 7, en Windows 7. Ce qui était en Windows 10, je l'ai mis en Windows XP parce qu'il prenait trop de place, quoi. Il ramait à mort, hein. Je vous le dis, il était ramé à mort. Il y avait 3 condensateurs qui étaient morts. Plusieurs trucs étaient morts en fait. Il y avait le disque dur qui était mort aussi. Le deuxième, pas lui qui a eu le Windows. En fait, lui qui est euh, le disque dur où il y avait Windows d'installer, il était nickel. Et il y avait un deuxième qui était en externe, euh, qui était mort, quoi. Qui avait plus de données dedans, en fait. Il y avait tout stocké dans son deuxième disque dur et tout. C'était un bordel, quoi. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire un redémarrage d'un vieux PC en mode XP. En Windows XP. Donc, ouais, c'est en Windows XP. Voilà, quoi. Sur cette chaîne, on va pratiquer plusieurs vidéos au feeling. Quand j'ai des PC à réparer, tac tac, hein, je fais le montage et directement, je pratique directement l'informatique. Donc, on va tout de suite regarder la bête de l'intérieur. On va déjà vous présenter la bête. Donc, c'est un Dell, c'est un PC de chez Dell, avec son petit face avant qui est un peu cassé, on va dire. Il manque certains éléments. Il y a le disque dur qui est là, qu'on peut mettre plusieurs disques durs sur ce PC. Justement, j'ai plusieurs projets avec celui-là. On va faire un truc pour un VPN. Ça sera pour notre prochaine vidéo. Voilà. Donc celui-là, on va essayer de le passer en Windows 10. Ok. Et après, mon projet, ça sera pour une prochaine vidéo. Ça sera tout après, peut-être après cette vidéo, dans plusieurs semaines ou dans plusieurs jours. Donc, ce PC, c'est un Dell avec ces 2 ports USB juste ici, prise jack. C'est un Intel Pentium 4. Le processeur, c'est le processeur quoi. C'est un Pentium 4 de chez Intel, en Windows XP de chez Microsoft. Qu'est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur ce boîtier? Il y a plusieurs infos. Il pèse une tonne. Il y a plusieurs informations sur celui-là. Donc, c'est le modèle No DHM. Avec le logo, attention. Ouais, il vient de chez Dell. Voilà. Donc, à face arrière, on a sortie VGA parallèle. 4 ports USB là, 2 ports USB là, du coup ça fait 6 ports. Un port internet et les 3 prises jack pour le son. Bien sûr, ici, je sais pas ce qu'il y a eu avant. En tout cas, il y a ça là, vous voyez ici. Là, il est réglé sur du 230 volts. Surtout pas la baisse avant parce que ça là, il va prendre pas feu, mais il va griller. Jamais, hein, je vous dis tout de suite, ne jamais modifier ça en mettant sur une prise de 230 ou de 220 volts. C'est l'ampérage. C'est en fait si vous mettez ça en comment dire ça. On va sortir mes outils. Attendez. Donc des outils de chez Megxon quoi. On va prendre un
tournevis plat. Tournevis plat, hein, hop. Voilà. Et on va le bouger de place. Bon, je dis, faut pas mettre sur du 115 volts. Voilà. Faut mettre sur du 230 volts pour qu'on mette une prise 220 volts. Donc, ou de 230 volts. Ni plus, ni moins. Avec ventilo là, ventilo ici. Donc, on va ranger ça du coup. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Pas combien ça, je pense qu'ils sont de ce côté-là. Pèse une tonne. Alors, je ne sais pas comment ils s'ouvrent. Il y a deux boutons là. Ah! Je pense que ça a une ouverture comme ça. Hein. Pas qui s'enlève, pas complètement. Je pense qu'il s'ouvre que comme ça, vous voyez. Ouais, c'est bien ça. Oui, comme il y a des rails juste ici. Ouais, vous êtes d'accord. Il y a des rails juste ici, là, et le côté aussi, c'est pareil. Donc, c'est une carte mère de chez Dell. Une carte mère de chez Dell. Ici, Ventirad, en dessous de ça. En dessous de ça. C'est un Ventirad avec le processeur juste au-dessus et le ventilo qui est juste ici. Donc, on va essayer de vous le faire montrer plus près. Enfin, je ne vois pas le Ventirad juste ici. Et le processeur juste en dessous. Le ventilo juste ça. Donc, ça fait que on va essayer. Alors, on a des ports. On a des cartes RAM de chez. Alors, on a deux cartes RAM de la DDR, de la DDR, de la DDR3 ou de la DDR2. De la DDR2, regardez. Ah, la mise au point se fait pas correctement. Allez. Bon, c'est la DDR2, hein. Tous les deux, du coup. Pour ce coup, une de chez Samsung. Vous reconnaissez le logo juste ici, hein. Samsung. Et le deuxième de chez, pareil, Samsung. Donc, on a eu la carte RAM là. Puis, on a un lecteur DVD là, hein. Pareil, qui est rendu en esclave. Apparemment. Pareil pour le disque dur, il est rendu en esclave. On a la pile du BIOS, que j'enlève pas pour l'instant. On va faire avant de démarrer, on va faire un tour au BIOS Cinéma. Donc, c'est une alimentation de chez. En fait, c'est fabriqué en Chine. Apparemment, c'est fabriqué en Chine. Made in China, ouais. Bon, c'est fabriqué en Chine, il n'y a pas de marque. Ouais, il n'y a pas de marque. Je ne peux pas connaître son truc. Donc, on va procéder au démarrage. On va remettre. Alors oui, c'est des cartes RAM de 256. 256 mégabytes, pas bits mais mégabytes. Et pareil, 256 mégabytes. Donc, on va les réinstaller dans ces socles. Donc, dans ces sockets. Donc voilà. Donc on a fait ça. Maintenant on va procéder au démarrage. On referme ça. Ouf, ouais, on peut le refermer. Voilà. On va le brancher. Alors VGA avec le VGA. Ah, il est reconnu. Tant mieux. Et on va brancher ceci
Est-ce qu'il va démarrer quand je veux? Il démarre avant. Je préfère le débrancher. Du coup, je prends un clavier. Je prends un clavier et une souris. La souris qui est sans fil, je vais brancher sur ce port et le clavier sur ce port. Donc on va brancher l'alimentation. Il va démarrer. Est-ce qu'ici qu'on reconnaît? Oui. Donc on va faire F1 tout de suite. Non, oui, F2 pardon. F2 pardon. Hein. Donc voilà, on est arrivé sur le BIOS. Du coup, système info. Bon, c'est le système Dell System GX200. Le BIOS version en A04 en le 2 septembre 2005. Bon, 2005. Service tag en 2x0L1J. Ouais, oui. Processeur info. Ouais, on y verra ça avec un logiciel pour. Mémoire info. En type Unbuffered. 256 MB. Ok. Date et time. Ah. On fait le fois 2005, hein, vous voyez, midi. Comme d'habitude. Alors, on est le février. On est le 9, mais on n'est pas en 2019. Et 19. Voilà. Il est, je ne sais pas quelle heure. Bon, on va laisser cette. Voilà, on va mettre ça. Ça. Et ça. Donc, c'est fait. Bout de séquence. Ouais. Non. Ouais. Les drives. Ouais. Ça sert à voir. Ça, on verra bien. USB contrôleur. Ouais. Le PC slot. Ouais. LP pure mode. Ouais. Port adresse. C'est encore. Vidéo. Première vidéo. Vidéo memory. Performance. Ouais. Ah, ok. Ça, c'est les passwords. Ok. Ok. Ah, ce qui est marrant, c'est que le 2/9/2005, le 1/10/20, log area cleared. Il a été clear apparemment. On va faire un clear log. Voilà. On a fait un clear log. Voilà, ça. Et ça sera certains trucs. Voilà. Donc, on est arrivé aux modifications. Ah, vous voyez pas trop. Voilà, c'est ça le BIOS. Donc, voilà. Ah oui, le driver. Ok. Parce que là. Off. Ouais. On va fermer tout ça.
Voilà. On va faire quitte. Il a fait wow. Voilà, on exit. Bon, il peut pas sauvegarder apparemment. Donc on va laisser Boot tout seul. Est-ce qu'il va y avoir un problème? C'est la question que je me pose. De bip. Du coup, Phoenix Nanobios version 1.10.04. Ouais, BIOS, nanana, Phoenix disquette, c'est value, c'est normal, il n'y a pas la disquette. Alert system battery voltage is low. Bon, on va F1. Bon, voilà. On a fait F1, il démarre. Ça y est. Ah, c'est un bon point pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on m'a dit quand j'ai récupéré ça? On m'a dit que CPU-Z est déjà installé dessus. On va voir ça, s'il est bien installé dessus. On attend qu'il démarre. Et voilà. Pas de coupure. Je l'aime pas. À part si la vidéo se coupe un moment, mais... J'aime pas trop les coupures. Je préfère vous le dire. Pas de montage à faire. Tranquille. Rien de chez rien. Je suis tranquille. Tant qu'il démarre, temps réel. Au moins, on peut pas me dire que ça fonctionne pas, t'as fait une couille, etc. Donc, ça charge. On va laisser charger. Est-ce qu'elle serait enregistrée? Donc la 8 veut même pas fonctionner. Bon. Ah. Faut laisser le temps, hein. Et... le clavier s'affichait. Ok. Ah, la souris. Ah, voilà, la souris, parfait. Donc, oui, CPU-Z est bien installé dessus, hein, ici. On va l'ouvrir. CPU-Z, CPU-Z. Je vais vous approcher. On va peut-être abaisser la luminosité. Parce que je ne sais pas si vous voyez en fait. Voilà. Donc, ça c'est... On va peut-être monter un petit peu la luminosité, si ça vous dérange pas. Aussi le contraste, on va voir. Je mets ça par rapport à mon téléphone. Et du coup, hop. Ouais, bon, c'est bon alors, hop. Donc, c'est un Intel Pentium 4 520, Prescott, socket 775 LGA, 90 nm. Ouais, le cache. KO-byte, ouais. La carte mère, du coup, oui, comme je vous ai dit, Dell INC, Intel, nanana. Ouais, la mémoire, DDR2, comme je vous ai dit, Duel, 504 MB. Speed en tout, hein, il y a en tout 504 MB. Hein. SPD, on va mettre le slot 3, non, 4, bah il n'y a rien. Graphique, il n'y a rien, pas du tout. Ça, je préfère pas tester, parce que quand je fais ça, il bug. Je ne comprends pas. Regardez. Voilà, je ne peux plus rien faire. Mais voilà, je ne peux plus rien faire. Mais bon, je l'ai fait quand même. Du coup, on va mettre ça d'origine. About, j'envoie ça à mon adresse mail. Tac.
Ok, on va closer. Hein. Ok. Donc, on va voir. On va exécuter le CMD. C2 points. C2 points slash. Document. A. C. S. I. D. Je sais pas. Ouh là 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 là. Bon, les commandes n'ont pas l'air de fonctionner. Donc, la corbeille à quoi? Oh, je sais pas pourquoi ça ira l'enlever. Ok. Donc, Windows 7, il y a quelqu'un qui a voulu installer Windows 7. Hein. Ici. On va voir si on peut le passer en Windows 7. Parcourir. Bureau. Ouvrir. Suivant. Ah! USB. Ouais. Pas ouf ouf quoi. Pas ouf ouf. Alors donc, on va essayer. Ah, voilà. On va changer. Ouais, bon. Ouais, donc, commencer la copie, mais ils vont me dire il n'y a pas d'USB. Ok, voilà, ils me disent voilà, de l'insérer quoi. Voilà, comme vous pouvez lire là, nanana. Donc voilà. Donc, on va prendre ma clé USB. Ma clé USB et on va le mettre devant. Voilà, ce soit comme clé USB. On va les niquer, mais elle fonctionne aussi bien. Voilà. Est-ce que ça se met bien pour vous? Ben voilà. Alors, afficher. Ouvrir le dossier. Voilà. Donc, on a le setup ici. Ok, bon. Vous savez quoi? Je le mettrai hors vidéo, ça par contre. Le mettre en Windows 10. Ça sera dans une prochaine vidéo, au pire. Quand il sera en Windows 10. Oh non, je le fais maintenant. Donc, il faut l'arrêter. L'arrêter. Voilà. Déconnexion. Donc, il est en train de se redémarrer. Ah! Mise à jour! Bah. Désolé, mais moi je peux pas faire la mise à jour. Ça ne sert à rien. En même temps, je regarde sur le retour vidéo. Voilà. Donc je l'ai éteint. On va le rallumer en appuyant bien sur F2. Bip, on est dessus. Du coup, bout de séquence, USB Drivis. Ok. On va le reboot en faisant un CTRL Alt Supr et on va voir s'il démarre depuis mon USB. S'il démarre pas depuis mon USB, ben on essaie de... Ah.
F1. Bah voilà. C'était tout quoi. Non. On va voir c'était à combien. On va laisser voilà. Au bout de séquence, on va le boot depuis. On va le boot depuis normal et on va regarder c'est quoi comme genre en 32 ou en 64 bytes. Enfin. Ah! Bon, on va le mettre en 32. On va le mettre en 32 bytes. Oui, parce qu'il a pas voulu me prendre mon 64 bytes, c'est vrai. 64 bits. Pourquoi je dis byte, moi? Je suis un boulet. Donc voilà. Donc, il est en train de se faire. Bon, vous imaginez bien que à la fin de cette vidéo, je vais pas vous laisser tout le mode d'emploi en train de se faire. Je vais vous le laisser, quoi. Ouais, ça va prendre quelques heures, quelques jours. Enfin, pas un jour, mais quelques heures quand même. Voilà, Windows 10. Ça, il est en train de boot. Et pour l'installer Windows 10. On va voir si c'est compatible avec celui-là. Allez, ça serait bien. Je vous présenterai. Parce que justement, il me servait quelques trucs avec celui-là. Est-ce qu'il a fonctionné lui? Ah, pour l'instant, c'est parfait. Pour l'instant, là, c'est qu'un écran bleu. Est-ce que ça va fonctionner? C'est la question que je me pose. Si ça fonctionne pas, je le mets en Windows 7. C'est possible. Écran bleu. Assuré qu'il s'affiche. On va le laisser le temps de chercher, de prendre ses trucs. Parfait quoi. Allez, Mouko, allez. On va laisser son temps, hein. Est-ce qu'il y a une surprise quand on va rallumer l'écran? On va pause et voilà. Toujours rien. Surprise? Pas surprise. Surprise ou non surprise? Non surprise. Bon donc, qu'est-ce qu'il me fait lui? On va le reboot. Non. Il veut pas reboot. Il veut pas reboot. C'est le moyen. Yep. Je sais, faut pas faire ça. Attention. Ah 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 ah. Ah ah ah. Suivant. Installer maintenant. Démarrage du programme d'installation. Fallait juste attendre. Eh ben oui. En pensant que j'ai failli le mettre hors tension. Ah là 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 là. Est-ce qu'il va supporter le Windows 10? C'est la question que je me pose. Bon donc hein. Je vous... Pour l'instant, on va attendre ce qu'il me demande. On va attendre. Et voilà quoi. Pendant ce que je peux enlever ça et ça, je vais préparer quelques trucs pour lui. Justement parce que je vais pas remettre. Je vous laisse voir ça.
Donc voilà, il est en train de encore se faire. On va un petit peu attendre, on verra bien. Parce que là, je vais imprimer quelques trucs pour l'ordinateur, justement. Ah, c'est parce qu'Avila, il sert strictement à rien. Donc voilà. Imprimer quelques trucs. Voilà. Processeur. Socket. Alors là, je vais mettre. Ah, voilà. Saisir la clé. Voilà. Donc, je regarde mon moment. Donc, j'étais en train de faire mon truc du coup. On va remettre la clé USB. Ce truc. Bon, donc un peu long là pour. Voilà. Je ne possède pas de clé. Je ne. Ah, j'en ai. Je marque, je mets. Je n'ai pas de clé. Voilà. Donc, ici, on va mettre professionnel. Suivant. Bon donc, c'est fini pour cette vidéo. Je vais essayer d'installer, bien sûr, Windows 10, parce qu'il me marque que je n'ai pas le droit. Je ne sais pas pourquoi, je vais essayer de l'installer. Si ça fonctionne pas, je laisse en Windows XP et j'installerai pour une nouvelle vidéo. Donc, je pense que si ça fonctionne pas, je vais mettre en autre version de... Pas de Windows, c'est pas Windows. Donc, j'expliquerai ça dans une autre vidéo. Donc, pour ce PC là, ça a bien fonctionné. Donc, voilà quoi. Donc, je peux vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!